Fabienne Synthès, le 18-20. Le monde d'après de Jean-Marc Four. Jean-Marc, plusieurs pays de l'Est de l'Europe, notamment la Pologne, ont décidé ces derniers jours de fermer leurs frontières aux céréales ukrainiennes en dépit des règles européennes. Et pour vous, cet épisode est très révélateur. L'adhésion de Kiev à l'Union européenne sera un parcours semé d'embûches et c'est votre monde d'après. Oui, depuis un an, la Pologne ne cesse de se poser en premier allié de l'Ukraine, premier pays d'accueil des réfugiés, premier promoteur de l'aide militaire, premier défenseur du processus d'adhésion de Kiev à l'Union. Et voilà que samedi dernier, Varsovie décide de fermer totalement ses frontières aux céréales ukrainiennes, le blé, le maïs, le colza, le tournesol et aussi les fruits et légumes, la viande, le miel, les œufs. Rideau jusqu'à fin juin. Un coup dur pour l'Ukraine et un coup de pouce pour la Russie. Donc sur le papier, la Pologne fait l'inverse de ce qu'elle professe. L'explication est simple. Les beaux discours polonais sur l'Ukraine s'arrêtent là où les intérêts électoraux du gouvernement en place commencent. Le pouvoir de droite ultra-conservatrice du PiS se prépare à des élections disputées à l'automne et il a besoin du vote des agriculteurs puissants dans le pays. Or, les agriculteurs polonais sont furieux devant les importations massives d'Ukraine et leur impact sur les prix en forte baisse. Il y a quelques semaines, un diplomate très au fait des questions européennes nous disait « Les Polonais vont finir par se réveiller sur ce sujet ». C'est fait. Et leurs voisins leur emboîtent le pas depuis 2 jours. La Hongrie de Viktor Orban, toujours prêt à filer un coup de main à Moscou. La Slovaquie, la Bulgarie, tous ont multiplié les restrictions sur les importations de céréales et de viande en provenance d'Ukraine. Ces décisions unilatérales font grincer des dents. À Kiev, des milliers de camions sont désormais bloqués à la frontière. Et aussi à Bruxelles. Mais on peut se dire, Jean-Marc, que ces pays sont libres de fermer leurs frontières ? Eh bien justement, non. Ils sont en infraction avec le droit européen. Le commerce est de la compétence exclusive de l'Union et avec le droit international, en empêchant y compris le transit de ces céréales vers l'Europe occidentale. En plus, ni Kiev ni Bruxelles n'ont été alertés au préalable par Varsovie. La Commission européenne dénonce donc une décision inacceptable. Mais ce discours ferme n'est pas suivi d'effet. En réalité, Bruxelles cède au chantage de Varsovie. La Commission va débloquer 100 millions d'euros pour dédommager les agriculteurs polonais, slovaques ou hongrois, en contrepartie d'une réautorisation du transit pour les céréales ukrainiennes. Et cette somme s'ajoute en plus à une première aide de 56 millions déjà débloquée il y a quelques semaines. Bruxelles cède pour 2 raisons. Pas question d'envoyer un message de division des Européens sur l'Ukraine, ce serait pain béni pour Moscou. Et pas question de mettre en péril les producteurs ukrainiens. La survie économique de l'Ukraine dépend en bonne partie de ses exportations céréalières. Plus de 30 millions de tonnes l'an dernier pour un montant de 26 milliards d'euros et une hausse faramineuse des exportations de blé. Donc Bruxelles avale la couleuvre polonaise. Sauf que ça ne durera pas éternellement. Cet épisode, oui, est un signe avant-coureur. Le processus d'adhésion de l'Ukraine à l'Europe sera chose difficile. La Pologne commence à mesurer l'impact futur de cette adhésion, c'est-à-dire une concurrence directe en matière agricole. Et puis le changement de destination à terme des fonds structurels européens de soutien. L'Ukraine, avec ses 40 millions d'habitants, deviendrait le premier bénéficiaire en lieu et place de la Pologne. Pour de nombreux diplomates européens, les grands discours de Varsovie sur une intégration accélérée de l'Ukraine d'ici 2025 relèvent du fantasme, de la communication. Rien ne se passera avant 2030 au plus tôt, affirme un négociateur. D'ailleurs, les prochains points d'étape sur ce processus d'adhésion sont en train de se décaler. Le point formel promis par Bruxelles n'est pas attendu avant décembre. Et puis, qui dit adhésion de l'Ukraine, dit aussi adhésion dans le même élan de la Moldavie et sans doute des pays des Balkans. Ça porterait l'Europe à 35 membres, avec à la clé la nécessité de modifier les règles de prise de décision. Donc ça va prendre du temps. À Kiev, le pouvoir ukrainien s'en inquiète. Il sent que le dossier d'adhésion recule un peu dans les priorités européennes, concurrencé par d'autres sujets, le protectionnisme américain, la bataille commerciale avec la Chine. L'adhésion de l'Ukraine à l'Europe ne se limite pas à un débat moral. Et au bout du compte, on le sait, les histoires de gros sous ont souvent plus de poids que les questions de morale. Jean-Marc Fourré, Le Monde d'après, merci beaucoup. Retournez-vous pour voir Jean-Marc derrière vous. On vous embrasse fort, on vous fait un vrai gros bisou, Jean-Marc. C'était votre dernière dans Un jour dans le monde. Vous restez un petit peu inter encore, puis après vous irez vers d'autres aventures. Nous, on a été heureux de partager le monde d'après plaisir partagé avec depuis vous. près de 6 ans. Vraiment, on va vous manquer quand même un peu ou pas ? Oui, bien sûr. Qui va vous appeler Juan Markovitch dans les couloirs en criant ? Eh ben personne. Merci beaucoup. On vous embrasse et à tout de suite tout le monde.